2 ans, ça s'est passé, l'incendie. Au premier jour, on nous a fait savoir que c'est un crime criminel, un incendie criminel. Donc, on espérait que le gouvernement même, comme il a constaté dès le départ que c'est l'incendie criminel, donc c'est à lui de poursuivre les auteurs de ces incendies. Et nous, on attendait de la part du gouvernement. Quelques semaines après, on a constaté que ni le gouvernement, ni les dirigeants du marché ne nous ont pas contactés ou bien rassemblés pour demander au moins ce qui s'est passé, comment est-ce que vous vous portez. Est-ce que vous êtes en bonne santé ou bien comment est-ce que vous vous sentez pour ce qui s'est passé? Personne, ni le gouvernement, ni les responsables du marché. C'est de là qu'un jour, nous nous sommes concertés pour aller voir le ministre. On s'est rassemblés vers un nouvel site, vers là. On s'est rassemblés et les premiers ont débuté de marcher vers le ministère du Commerce. Qu'est-ce qu'on a constaté? Tout le monde n'a pas encore débuté. Voilà que les forces de l'ordre sont venues nous disperser. Et nous disaient que si nous marchons un pas, 2 pas, on verra ce qui va se passer. Vaut mieux de retourner calmement et aller là où nous sommes venus. Bon, on s'est arrêté et voilà qu'il y a 2 gars qui sont venus nous dire effectivement que ce sont eux qui ont appelé les forces de l'ordre pour venir nous disperser. Parce que eux, ils ont quelque chose à nous dire, plus alléchant que ce que nous pensons. Alors, on s'est arrêté. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Que le gouvernement a pensé à nous, qu'au lieu qu'on marche vers le ministère du Commerce, il a quelque chose à nous proposer. C'est de là qu'ils nous ont proposé le téléphone. Que même si ça ne suffisait pas, ce qui leur a dit de venir nous voir, ils vont compléter et que ça va suffire pour nous indemniser. Alors on a dit, mais comme on dit dans notre langage, on doit grimper pour aller chercher quelque chose qu'on veut. Et voilà que, en baissant la tête, on a trouvé ça sous l'arbre. Donc, au lieu d'aller continuer à marcher ou bien à réclamer quelque chose, donc on va voir. Alors, ils nous ont embarqués, ils nous ont tout expliqué. Et le lendemain, on a commencé par aller de gauche à droite pour demander des aides chez les Togolais. Quelques-uns nous ont donné, quelques-uns nous ont promis, et on a tout ramassé, et qu'eux-mêmes nous ont ouvert une compte, que ce compte les appartenait, mais ils ont laissé ça à nous. Donc ils ont muté ça à notre nom. 3 personnes devaient signer avant qu'on enlève quelque chose dans le compte. Donc, le compte est là, nous, si on se promenait pour aller demander aux gens
quelque chose que les autres nous ont donné. On mettait ça dans ce compte-là. On nous a promis 2 mois. Les 2 mois sont passés. Et voilà que le 3e mois, ils nous ont appelés. Quelques journalistes pouvaient être dans les journalistes qui sont venus ce jour-là. Sans nous prévenir d'avance. Ils sont venus nous appeler, voilà, on va faire la conférence de presse. On était là-bas. C'est de là qu'ils nous ont dit qu'à partir de maintenant, ils ont laissé tout. Ils ne pouvaient pas continuer parce que ça ne marchait pas. Tout pour tout qu'ils ont cotisé, c'est 53 646 francs. Et là, eux, ils n'ont pas à se mêler à ça. Sauf les 3 personnes qui devaient signer avant qu'on enlève. On retire l'argent dans le compte. Il y a un de nous, le ministre, et il y a encore, ou bien 2 d'eux, et eux. Donc jusqu'à présent, on n'a rien eu dans le compte. Les 53 millions et quelques là, ça reste toujours dans le compte. On n'a rien. On ne nous a rien donné. On ne nous a rien dit jusqu'à présent. Et on a marché, on a été voir les autorités pour comprendre les gestes de ces gens-là. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu gain de cause. Nous sommes là, dans notre souffrance. Et qui encore a demandé quelque chose? Le gouvernement avait promis une aide aux sinistrés. Pourquoi aujourd'hui nous demandons réparation? Et si cette aide n'a pas été accordée, ou bien? Chef, au cours de l'audience, avec le chef de l'État, les responsables, les représentants des commerçants n'ont pas exigé une justice et une réparation. Pourquoi attendre 2 ans après pour le faire? Merci. Voilà. Vous avez la parole, madame. Et comme vous connaissez ce qui se passe au Togo, vous devez comprendre que pour nous les Togolais, diviser pour régner, c'est ça qui est notre fort. Il y a 800 personnes qui sont des victimes d'incendie. Finalement, ce qu'on a constaté que on s'est scindé en 2 ou plusieurs groupes. C'est de là que nous nous sommes concertés pour former une association des sinistrés des marchés du Togo, ce qui s'appelle ASIMAT. Pour nous, notre association, nous avons fait ce qu'on devait faire. Quelle porte on n'a pas frappé? Sauf une porte qu'on n'a pas pu frapper jusqu'à présent. C'est la porte du chef de l'État. Parce que, à ce que nous comprenons, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on aille jusque-là. Nous aussi, ça fait 2 ans qu'on se titule, on souffre. Il y a des gens qui sont morts et les gens qui sont hospitalisés. À ce que je venais de vous lire dans ça. Et les gens qui sont malades, qui sont hospitalisés, nous sommes là. Moi-même qui est ici, devant vous, en vous répondre vos questions, je ne suis pas bien, je suis malade. Vous pouvez voir ça de vous-même.
C'est à cause de ça. Donc, je ne peux pas dire que depuis deux ans que ça a passé, on n'a pas cherché à savoir ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on pouvait nous faire pour nous soulager. On a tout fait jusqu'à être fatigué. Donc, ce que nous entendons maintenant, dans 2 ans qui se passent là, on cherche une réparation et une enquête internationale. Parce que ça fait 2 ans, on ne nous dit rien. Qui a fait ça? C'est au Togo, c'est un Togolais qui a fait ça, on ne sait pas. C'est un étranger qui est venu incendier notre marché, on ne sait pas. Donc, il faut qu'on cherche quelqu'un qui pouvait avancer pour chercher ce qui se passe, ce qui a pu passer pour qu'il y ait eu l'incendie le 12 au 13. On cherche jusqu'à maintenant. Si c'est que le gouvernement attend de voir ceux qui sont des vrais auteurs, s'ils n'arrivent pas à faire des enquêtes, ils n'ont qu'à appeler des enquêteurs internationaux pour pouvoir vite voir ça pour nous indemniser.